dernière touche de maquillage aux couleurs de l'équipe nationale. Aux abords du stade Azadi, l'ambiance est à la fête pour les supportrices de la Team Emily. Nous avons longtemps attendu pour voir notre équipe. C'est la première fois que nous sommes autorisés à entrer dans le stade et nous sommes tellement heureuses. 4500 supportrices survoltées ont assisté jeudi à la victoire de leur équipe nationale de foot contre le Cambodge. C'est la première fois qu'elles sont si nombreuses, la première fois aussi qu'elles ont pu acheter seules leurs billets. Depuis la révolution islamique de 1979, l'accès au stade pour les compétitions de football homme leur est interdit. Et si certaines ont déjà pu assister à des rencontres masculines, ce n'est qu'après avoir été sélectionnées par les autorités. Selon cette activiste pour le droit des femmes, l'acquisition du précieux sésame tient plus de l'acte militant que de l'enthousiasme sportif. Beaucoup de femmes qui ont acheté un ticket ne sont pas fans de football. Elles veulent juste briser cette discrimination. Cette revendication contre l'exclusion de l'espace public aux femmes, c'est notre combat depuis longtemps en Iran. Il ne s'agit pas que de foot. En septembre dernier, une jeune supportrice s'était immolée par le feu par peur d'être condamnée à de la prison pour avoir tenté d'entrer dans un stade. La pression de la FIFA s'est alors accentuée, conduisant les autorités iraniennes à lâcher du lest. Mais les supportrices et défenseurs des droits des femmes ne crient pas encore victoire. Téhéran n'a pas annoncé la levée des restrictions pour les prochains matchs. L'ONG Amnesty International a dénoncé de son côté un coup publicitaire cynique et appelle l'Iran à lever toutes les entraves à l'accès aux matchs de football.